Comme vous le savez, depuis plusieurs semaines, dans mes méditations personnelles, je découvre et redécouvre les actions de Dieu dans la Bible. On découvre que Dieu ne cesse d'intervenir, ne cesse de parler. Dieu est constamment en action. Il y a toutes sortes de situations diverses et variées dans la Bible, et pourtant Dieu ne cesse d'agir. Dieu ne cesse de parler et d'intervenir. Il y a plusieurs expressions dans la Bible où on voit, il est dit « l'Éternel arriva »,« l'Éternel s'adressa à ». Le prophète de l'Éternel arriva et dit, Dieu partagea au peuple et dit, et on voit que Dieu parle, que Dieu est en action, que Dieu intervient. Et ça me fait tellement de bien de redécouvrir cela et de vous le partager et de le partager ensemble parce que à l'extérieur, dans la société, on entend que Dieu est inexistant, mort ou inefficace. Mais la bonne nouvelle, c'est que dans la Bible et dans notre vie, nous avons une toute autre perspective, c'est que Dieu existe, que Dieu est vivant et que Dieu est en action. Et sur ce principe, on a vu la dernière fois le roi Asa, on a vu récemment la façon dont Josué et le peuple ont été touchés, transformés par Dieu. Et ce matin, je désire qu'on puisse voir une partie de l'histoire d'Israël. Cette partie, c'est lorsque Moïse conduit le peuple de l'Égypte à la terre promise. Et à ce moment-là, en effet, Dieu, depuis plusieurs générations, avait promis aux Hébreux, aux Israélites, cette terre à Canaan, c'était la promesse de Dieu. Mais à l'instant T, à l'instant de notre histoire, le peuple est esclave en Égypte. Ça fait bien des décennies, bien des siècles que le peuple est esclave en Égypte. Et Moïse a un fardeau sur les épaules, il a une vocation, c'est de faire sortir le peuple d'Égypte et les emmener jusqu'à Canaan. Première étape, il doit libérer les Hébreux d'Égypte. Et il ne le fait pas seul. Bien évidemment, Moïse n'est qu'un outil entre les mains de Dieu. Et on pourrait s'imaginer de la diplomatie, de la négociation, voire même peut-être des menaces militaires. Mais rien de tout ça. C'est Dieu qui va se charger de la libération des Hébreux. Et il y aura ce qu'on appelle les 10 plaies. 10 plaies en Égypte. 10 actions extraordinaires, spectaculaire, magnifique. Il y aura des choses impossibles, mais en Dieu, tout est possible. Et donc Dieu va libérer son peuple avec 10 plaies, 10 actions extraordinaires, éblouissantes. Le monde entier va entendre parler de ces 10 plaies. Le monde entier va entendre parler de la façon dont Dieu va libérer le peuple. Mais ce n'est pas tout. Parce que alors que le Pharaon, maître indirectement des Hébreux, va laisser partir les Hébreux après quelques heures, quelques jours, dans un sentiment de vengeance. Il va vouloir rattraper les Hébreux avec ses chars et il va vouloir les poursuivre. Sauf que Dieu intervient une nouvelle fois de façon miraculeuse, une nouvelle fois de façon extraordinaire. Dieu va ouvrir la mer Rouge en deux et le peuple, au travers de cette issue, va pouvoir s'échapper de la poursuite des Égyptiens, et les Égyptiens vont mourir dans l'eau puisque la mer Rouge va se refermer lorsqu'ils seront dedans. Encore un miracle, encore une action extraordinaire de la part de Dieu. Les heures passent, les jours passent, et il y avait un cours d'eau proche des Hébreux, et alors qu'ils avaient tellement soif, malheureusement le cours d'eau n'était pas potable. Ils demandent encore une fois de l'aide à Dieu. Et pour la 3e fois, un énième miracle de la part de Dieu. Dieu va donner des consignes extrêmement simples, et miraculeusement, Dieu va rendre à nouveau potable l'eau. Le peuple vit de miracle en miracle, d'action extraordinaire en action extraordinaire, les 10 plaies, la mer Rouge qui s'ouvre en deux, l'eau qui se transforme en eau potable. Et le peuple est tellement touché des actions de Dieu que le peuple va chanter, il va créer un chant. Voici le chant que le peuple va chanter, Exode chapitre 15. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel et ils dirent « Je chanterai à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. » L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier, l'Éternel est son nom. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. Les flots les ont couverts. Ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. Et le chant se poursuit. Et le chant se poursuit. Le chant fait un chapitre entier dans la Bible. C'est tout Exode chapitre 15. Et ce chant est magnifique. Il montre que les Hébreux sont au bénéfice de la toute-puissance de Dieu. Que les Hébreux ils profitent de tous les miracles que Dieu met à leur disposition. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, les Hébreux doivent traverser le désert. 3 jours après ce chant, 3 jours après avoir célébré, avoir exalté, avoir loué Dieu, voici ce qui se passe. On peut lire ensemble. 3 jours après, là dans le désert, toute l'assemblée des Israélites se plaignit de Moïse et d'Aaron. Ils leur dirent « Ah, pourquoi l'Éternel ne nous a-t-il pas fait mourir en Égypte, où nous étions installés devant des marmites pleines de viande et où nous mangions du pain à satiété ? Tandis qu'à présent, vous nous avez fait venir dans ce désert pour y faire mourir de faim toute cette multitude. »
y a un gros décalage. Ils profitent de tous les miracles de Dieu, ils profitent des actions de Dieu, ils chantent, ils louent, ils célèbrent Dieu, et 3 jours après, le peuple s'arrête et il se plaint. Ils se plaignent contre Moïse, ils se plaignent contre Aaron, et ils ont une vision totalement différente de la situation. Dans ce qu'ils sont en train de dire, ils reprochent à Moïse et à Aaron d'être dans le désert. Ils reprochent à Moïse et à Aaron de les avoir fait venir jusqu'ici dans le désert, mais ce n'est pas Moïse et Aaron. C'est Dieu qui les a fait sortir d'Égypte. C'est Dieu qui leur promet la terre promise. C'est Dieu qui a fait les 10 plaies. C'est Dieu qui a ouvert la mer Rouge. C'est Dieu qui a rendu l'eau potable. C'est Dieu qui est avec eux. Mais pourtant, à ce moment-là, ils n'accusent pas Dieu. Ils reprochent à Moïse et à Aaron. Premier élément. Deuxième élément, il parle de l'Égypte et il se remémore le passé où en Égypte, il y avait des marmites de viande, il y avait du pain à satiété. C'est complètement faux. Il n'y a jamais rien eu de tout ça. L'Égypte n'était pas un lieu d'abondance pour les Hébreux. L'Égypte était un lieu de misère, de mort. Ils étaient esclaves, ils mouraient, force de travail. Et eux, ils s'imaginent que l'Égypte était un lieu d'abondance. 3 jours après le chant, 3 jours après avoir remercié Dieu, quelques jours après avoir quitté l'Égypte, ils sont déjà en train d'idéaliser leur passé. Comme si en Égypte c'était tellement bien, comme si le passé était tellement bien. Ils essayent de se raccrocher là-dessus. Ils sont en train de se plaindre 3 jours après avoir célébré Dieu. À ce moment-là, il est vrai que les Israélites sont dans une situation difficile. Ils sont dans le désert, ils manquent de nourriture, un désert qu'ils ne connaissent pas, dans une direction qu'ils ne connaissent pas, vers le pays de Canaan qu'ils ne connaissent pas. C'est bien évidemment une situation difficile. On ne peut pas leur reprocher, c'est une situation difficile. Mais ils transforment cette situation difficile, ils la vivent d'autant plus mal parce qu'ils commencent à accuser Moïse et Aaron, alors qu'ils ne sont responsables de rien. Ce n'est pas de leur faute, c'est Dieu qui les a conduits jusqu'ici. Et ils commencent à se rappeler leur passé et à l'idéaliser, et à imaginer que l'Égypte était un lieu d'abondance, un lieu de vie. Et je trouve que quelquefois aussi ça nous arrive alors qu'on rencontre des obstacles, on rencontre à un moment donné peut-être des moments plus difficiles, on traverse des moments plus difficiles, il y a peut-être même des défaites dans notre vie, on peut même quelquefois chuter, avoir des doutes, des peurs, et à ce moment-là, on oublie complètement que 3 jours avant, on vient de chanter les louanges de Dieu. On oublie que 3 jours avant, Dieu avait opéré des miracles. On oublie que 3 jours auparavant, il y avait les 10 plaies. On oublie que Dieu avait ouvert la mer Rouge. On oublie que Dieu avait purifié l'eau. On oublie tous les miracles de Dieu. On a beau chanter les louanges de Dieu, on a beau le célébrer. Lorsque vient le moment difficile, quelquefois, on oublie totalement qui est Dieu. Il nous arrive, nous aussi, de nous rappeler ponctuellement que Dieu nous a conduits professionnellement, que Dieu a été bon envers nous, qu'il nous a dirigés étape après étape professionnellement. Il nous arrive quelquefois de nous rappeler que dans notre famille, peut-être même dans les défis familiaux, Dieu a été si bon, Dieu a préservé des relations qui auraient pu être des relations conflictuelles, Dieu a été si bon envers nous, mais on l'oublie. On l'oublie parce que pendant un instant, il y a un obstacle, parce que pendant un instant, il y a une défaite. On avait beau avant le louer, le célébrer, on oublie tout au moment où vient la défaite. On oublie la grandeur de Dieu. On oublie les miracles spectaculaires, extraordinaires. Et je crois que, comme le peuple, on a besoin d'ouvrir à nouveau les yeux, on a besoin de regarder à ce passage et savoir, mais qu'est-ce que vit le peuple? Comment le peuple peut-il oublier les 10 plaies d'Égypte? Comment le peuple peut-il oublier la façon dont ils étaient sortis d'Égypte? Comment le peuple peut-il oublier les miracles, la toute-puissance, la bonté, l'accompagnement de Dieu? Alors voici ce qui va se passer. Le prochain passage, merci. Toujours Exode, chapitre 16. Alors Dieu va répondre à la plainte du peuple. Alors l'Éternel dit à Moïse, « Regarde, je vais faire pleuvoir du ciel sur vous du pain. Le peuple sortira et en ramassera chaque jour la ration nécessaire. Je le mettrai à l'épreuve de la sorte et je verrai s'il se conforme ou non à mes instructions. » Et donc Dieu va exaucer le peuple. Et à ce moment-là, je ne comprends plus rien. Parce que le peuple se plaint de Moïse et Aaron. Le peuple idéalise le passé. Le peuple inconsciemment a totalement oublié les miracles de Dieu. Et Dieu, que fait-il en retour? Il va exaucer leurs prières. Il va leur envoyer du pain. Il va répondre à leurs prières alors qu'ils se plaignent. Et j'aurais imaginé, à la place de Dieu, peut-être dans un esprit de vengeance, de dire, eh bien, puisque vous vous plaignez, puisque vous n'avez rien compris, puisque vous avez tout oublié de ce que j'ai fait, alors bonne chance, bon courage, mais je vous laisse. C'est ce que peut-être nous, on aurait fait par esprit de contradiction, par esprit de vengeance. Mais ici, Dieu ne leur reproche rien. Dieu les exauce.
Dieu accepte et envoie le pain. Dieu va les bénir. Dieu va répondre à leurs prières, va répondre à leurs plaintes. Et ça me touche tellement. On va voir verset après verset, au fur et à mesure de chapitre 16, à quel point Dieu est rempli de bonté, à quel point Dieu est rempli de patience. Nous avons quelquefois l'habitude d'imaginer que Dieu, dans l'Ancien Testament, est cruel, parce qu'il est dur, parce qu'il est impitoyable. Ici, le peuple se moque ouvertement de ce que Dieu a fait dans les précédents jours, et pourtant Dieu va les bénir. Pourtant Dieu va les exaucer. Parce que Dieu n'est pas un Dieu cruel, c'est un Dieu extrêmement patient et rempli de grâce. Et je crois que ça m'encourage, ça nous encourage dans notre foi. Parce que ça nous montre une chose. On a le droit à l'erreur. On a le droit de douter. On a le droit d'avoir des remises en question. On a le droit de se tromper, on a le droit d'avoir oublié. On a le droit d'avoir un échec, on a le droit de tomber à un moment donné. Dieu n'est pas un Dieu impitoyable, mais c'est un Dieu qui nous tend la main, c'est un Dieu rempli de grâce, c'est un Dieu qui veut nous pardonner, c'est un Dieu qui veut exaucer nos prières. Dieu n'est pas un Dieu lointain qui, à la première faute, nous donne un coup de bâton, ce n'est pas le Dieu de la punition, mais c'est un Dieu rempli de grâce. Et ça me donne de l'espoir à moi qui chute si souvent, à moi qui oublie si souvent les bontés de Dieu, à moi qui, dimanche après dimanche, je me demande mais comment on va faire le culte parce qu'il n'y a pas de chaise, parce qu'on a les masques, parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a le confinement, parce qu'il y a un milliard de problèmes. Et je suis tellement pessimiste, tellement avec si peu de foi, et pourtant, malgré tous nos doutes, toutes nos peurs, malgré toutes nos actions qui sont contraires à ce que Dieu veut, eh bien Dieu est rempli d'amour, Dieu est rempli de grâce, et il exauce, et il réconforte notre manque de foi, et il nous restaure, même quand on est dans l'erreur. Dieu est présent parce que Dieu est un Dieu rempli de grâce. Amen. Voici comment le texte se poursuit. Dieu exauce le peuple. Toujours Exode chapitre 16. Ensuite, Moïse et Aaron prennent la parole. Moïse et Aaron dirent à tous les Israélites, « Ce soir, vous saurez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir d'Égypte. Et demain matin, vous verrez se manifester la gloire de l'Éternel, car il vous a entendu vous plaindre de lui, l'Éternel. Car qui sommes-nous pour que vous vous plaigniez de nous ? Oui, dit-il, vous le saurez ce soir quand l'Éternel vous donnera de la viande à manger, et demain lorsqu'il vous donnera du pain à satiété. Car l'Éternel a entendu les plaintes que vous avez formulées contre lui, nous. Que sommes-nous ? Ce n'est pas de nous que vous vous êtes plaints, mais de l'Éternel. » Moïse et Aaron font le bon travail parce qu'ils n'acceptent pas que le peuple injustement les accuse, mais ils réorientent la plainte du peuple vers Dieu. Parce que ce n'est pas Moïse et Aaron, les chefs du peuple, ce n'est pas Moïse et Aaron qui conduit le peuple vers la terre promise, c'est Dieu. Ce n'est pas Moïse et Aaron qui sont doués de miracles, doués de bénédictions, je ne sais quoi. Moïse et Aaron sont des instruments entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui conduit le peuple, c'est Dieu qui est souverain, c'est Dieu qui est le chef du peuple. Et à ce moment-là, Moïse et Aaron réorientent les plaintes du peuple vers Dieu. Il y a un livre, je vais comprendre qu'il était best-seller depuis quelques années. Le nom du livre s'intitule « Syndrome du Calimero ». Et c'est le spécialiste Saverio Tomasella qui a écrit ce livre. Et voici ce qu'il dit alors qu'il parle de son livre. Un journaliste l'interviewe. Et voici ce qu'il dit à propos des caliméros, des personnes qui quelquefois se sentent victimes, des personnes qui quelquefois se plaignent. Il ne faut pas croire que ces personnes grognent et ronchonnent pour être au devant de la scène. Se plaindre est pour elles un appel au secours, une manière de dire « voyez comme je vais mal », de réclamer de l'amour. Ces personnes sont souvent dans la souffrance sans savoir comment en sortir. Voyez comme je souffre, réclamer de l'amour. Ça paraît tellement incohérent au vu des plaintes de certaines personnes. On pourrait croire que dans ces plaintes, il y a de l'agressivité, il y a un manque de compréhension, et pourtant, cette spécialiste nous montre complètement autre chose. Et le peuple, en effet, est dans la souffrance à ce moment-là. Le peuple, en effet, est dans le désert, sans avoir rien à manger, sans connaître sa situation, sans connaître son lendemain. C'est bien évidemment une situation de crise. Ils souffrent évidemment, et si on s'imagine à leur place, on dirait la même chose. Voyez comme nous souffrons. Voyez que nous sommes dans un désert. Voyez notre situation instable. Le peuple crie de sa souffrance, le peuple crie de cette situation instable, le peuple a faim, le peuple ne sait pas où il est, alors évidemment que le peuple souffre. Mais il ne le dit pas. Il ne dit pas qu'il souffre, il dit autre chose. Il accuse injustement. Il idéalise le passé. Le peuple cherche à retrouver sa stabilité. Le peuple souffre, mais au lieu de explicitement partager sa souffrance, son inconfort, et de chercher en Dieu peut-être des solutions,
ils préfèrent accuser, se déresponsabiliser, chercher qui est le coupable. Est-ce que c'est Moïse et Aaron? Est-ce que c'est notre gouvernement? Est-ce que c'est les membres de notre famille? Est-ce que c'est notre époux, notre épouse? C'est à cause de lui ou d'elle qu'aujourd'hui je suis dans cette situation. C'est à cause de nos collègues de travail, de notre patron, si aujourd'hui je suis dans cette situation. Mes rêves brisés, le fait que je n'ai pas pu aller plus loin, c'est de la faute d'un tel ou d'une telle. C'est parce qu'on n'a pas assez cru en moi, c'est parce qu'il n'a pas appuyé sur le bon levier au bon moment, donc c'est de sa faute. On se déresponsabilise, on cherche le coupable. Ou alors, quelquefois, comme le peuple, on va essayer de se souvenir du passé. On va inconsciemment l'enjoliver, l'idéaliser. C'est vrai qu'en Égypte, c'était le lieu de l'abondance. Quand on est esclave dans la misère et la mort, c'est vrai que ça paraît être le lieu de l'abondance. Et quelquefois, nous aussi, on va idéaliser notre passé. C'était tellement bien avant. C'était tellement bien avant que je rencontre cette personne, avant que je déménage, avant que je change de relation, avant que je change de travail. C'était tellement bien avant, lorsque j'avais la paix. Et il y a une forme de fuite, parce qu'au lieu de crier sa souffrance, on va chercher le coupable, on va idéaliser le passé. C'est exactement ce que cette spécialiste Saverio Tomasella dit, c'est exactement ce que la Bible nous dit, et je crois que c'est la vérité. Quelquefois, lorsqu'on se plaint, on fuit la vérité. On fuit notre souffrance. Et au lieu de chercher en Dieu la résolution du problème, au lieu de chercher dans la paix, dans le dialogue, la résolution du problème, on va accuser, on va idéaliser. Mais encore une fois, quelle est la réponse de Dieu à cette plainte? Est-ce que Dieu va être dans la vengeance? Vous me reniez? Vous êtes complètement à côté? Non, Dieu bénit. Et Dieu va envoyer du pain, et Dieu va envoyer de la viande. Dieu va bénir, il va exaucer la prière. Et voici comment les Israélites vont vivre ce temps de bénédiction. On va lire la suite. Moïse, alors, juste avant de lire, le peuple reçoit cette bénédiction. Et ça a donc deux formes. La première forme, c'est que chaque soir, le camp va être envahi de cailles, c'est-à-dire de viande, entre guillemets. Chaque soir, le peuple va être envahi de cailles et va avoir cette première bénédiction. Chaque soir. Et chaque matin, au moment où la rosée va se dissiper, eh bien, le peuple va voir une sorte de poudre. Et ne sachant ce que c'est cette poudre, Moïse va les informer en disant « c'est ça le pain que Dieu va vous envoyer ». Et en hébreu, le « qu'est-ce que c'est » se prononce « man », M-A-N, et qui va être traduit en français par « man » avec 2 N. Et donc, lorsqu'ils vont voir cette espèce de poussière, ils vont apprendre qu'en fait, que ça va être du pain, qu'ils peuvent le transformer en pain, en gâteau. Et donc, il va y avoir ces 2 bénédictions où chaque jour, les cailles, chaque jour, la manne va être à leurs pieds. Mais voici ensuite la recommandation de Moïse. Moïse leur recommanda que personne n'en garde jusqu'à demain matin. Mais certains ne lui obéirent pas et en gardèrent pour le lendemain. Il s'y mit des vers et cela sentait mauvais. Alors Moïse se fâcha contre ces gens. Tous les matins, il ramassait donc la manne, chacun la ration nécessaire à sa nourriture. Moïse leur recommande cependant une condition. Chaque jour, ramassez la manne, mais n'en gardez pas pour le lendemain. C'était une sorte d'épreuve de foi. Si Dieu promet que chaque jour, il envoie la manne, ça veut dire que chaque jour, il envoie la manne. Cependant, certains préfèrent faire des réserves, des provisions pour le lendemain. Qu'est-ce que ça sous-entend? Est-ce qu'ils s'imaginaient que Dieu n'allait pas pourvoir le lendemain? Est-ce qu'ils s'imaginaient que Dieu allait être infidèle le lendemain? Est-ce qu'ils s'imaginaient que le lendemain, Dieu allait être de nouveau inexistant? Est-ce qu'ils s'imaginaient que le lendemain, Dieu allait disparaître? Comme un manque de confiance en Dieu, c'est la première désobéissance du peuple. Dieu les bénit et pourtant, ils ne sont pas capables de faire confiance à Dieu. C'est comme si le peuple, chaque jour, était appelé à aller au supermarché. C'est comme si nous, on est appelés chaque jour à aller au supermarché. C'est tous les jours, on doit juste prendre la portion dont on a besoin pour la journée, pour le repas du matin, midi, soir. On y va au supermarché. Mais nous, ça nous coûterait, parce qu'il faut faire les allers-retours, parce que ça va coûter du carburant, parce qu'il faut qu'on prenne notre temps, parce qu'il faut peut-être qu'on sacrifie notre travail pour ça. Alors, même nous, ça nous coûterait. Le peuple, ça ne leur coûtait rien. La manne tombait à leurs pieds. Les cailles venaient à leurs pieds. Il fallait juste accepter la bénédiction. Il fallait juste accepter la bénédiction que Dieu leur offrait, mais certains n'en étaient pas capables. Il fallait qu'ils fassent des provisions, il fallait qu'ils contrôlent la situation, il fallait qu'ils ne fassent pas confiance à Dieu. Et je crois que
cette première désobéissance nous montre que Dieu est fidèle. Nous pouvons entièrement lui faire confiance. Dieu pourvoit largement. Dieu n'est pas un Dieu qui nous fait faux bon. Dieu n'est pas un Dieu qui quelquefois sommeille, qui quelquefois nous oublie. Mais Dieu est un Dieu fidèle. Il pourvoit à nos besoins. C'était entre ma première et ma deuxième année d'études, ou alors que je repartais à l'étranger. Dès le premier jour, je vais à ma banque pour pouvoir attester qu'il y a bien un virement qui est parti de la France pour arriver donc au Canada. Et j'arrive à ma banque et ils me disent on n'a pas du tout reçu l'argent, on n'a pas du tout reçu le virement que vous prétendez avoir envoyé. Et puis, en plus, ils me préviennent qu'au moment où ils recevront l'argent, ils devront attendre quelques jours, le temps de vérifier, d'authentifier le transfert, etc. Je dis bon, d'accord. Heureusement, j'avais du liquide, j'avais de l'espèce sur moi. Sauf que quelques jours passent et à un moment donné, il faut que je paye mon loyer, il faut que je paye mes charges, mes taxes. Et j'ai pas trop le choix, donc je paie. Et je me retrouve avec, entre de mémoire, 15 ou 20 dollars, je ne me rappelle plus. Et je dis, j'espère que l'argent va bientôt arriver. Et donc, tous les jours, j'allais à ma banque, et tous les jours, la banque me dit, on n'a toujours pas reçu l'argent. Et en plus, lorsqu'on va la recevoir, il faudra attendre quelques jours. Et il y a ce sentiment d'inconfort qui arrive. Et bouillonne en moi 1 milliard de plaintes envers les banques en France, au Canada, etc. Je ne vous raconte pas à quel point j'étais énervé à l'idée de ne pas pouvoir juste avoir l'argent qui avait été envoyé. On essayait de régler en France, etc. Le problème, et c'était, on n'y arrivait pas. Et puis, les jours passent, faut manger. Et donc, j'achète ce qu'il faut pour tenir quelques jours au fur et à mesure. Puis à un moment donné, je me souviens, il me restait 2 dollars et quelques. Et il y avait ce choix inconfortable. Soit je prenais le bus et j'achetais un paquet de pâtes, sauf que si je payais le bus, je ne pouvais pas payer le paquet de pâtes, ou soit je payais le paquet de pâtes, mais je ne pouvais pas y aller parce que de toute manière, je n'avais pas le bus. Et donc, il y avait ce sentiment d'inconfort. Quoi qu'il arrive, j'étais fini. Ça a peut-être duré 10 jours, 2 semaines, et c'est seulement après ces 10 jours vers la fin de ces 10 jours, 2 semaines, que j'ai enfin décidé de prier. Je crois que c'était bien tard dans ma démarche, mais je l'ai fait. Et puis j'ai vraiment eu un moment de cœur à cœur avec Dieu, un moment de communion, un moment qui était fort. Et j'avais cette conviction que Dieu allait pourvoir, que dans la journée même, il allait se passer quelque chose. Et il était 13-14 heures, il y avait une de mes amies qui me propose d'aller dans un café-restaurant qu'on allait habituellement l'année passée. Oui, avec 2 dollars, aller dans un café-restaurant, pas de problème. Et donc, je l'accompagne, et puis je m'étais dit que j'allais seulement prendre une eau chaude, quelque chose. Et puis j'y vais, au moment de payer. La personne qui était de caisse s'en va et c'est la gérante qui vient. Et la gérante me regarde. Elle regarde sa caisse, elle me regarde, elle regarde sa caisse, elle me regarde, et elle répète ça pendant... Alors ça m'a paru long, je ne vais pas dire 2 minutes, mais peut-être pendant 30 secondes, 1 minute. C'était incroyablement long, elle faisait que de me regarder, mais elle ne faisait rien. Alors j'avais mon argent dans la main, je me disais, pourquoi elle ne me prend pas mon argent? Et puis elle finit par me dire, avec si peu de conviction, vous êtes le 600e client, et donc vous avez un repas gratuit, donc vous pouvez prendre ce que vous voulez. C'était un mensonge absolu, c'était évident, mais c'était comme si elle n'osait pas me dire, mais voici, je t'offre un repas pour aucune raison, mais je t'offre un repas. Et j'étais tellement touché, j'étais tellement réconforté, j'avais un besoin, il avait besoin d'être pourvu, j'avais passé ce moment avec Dieu, j'avais cette conviction que Dieu allait pourvoir à mes besoins, et j'ai ce repas qui est gratuit, ça m'a enchanté pour toute ma journée. À la fin, au moment où je quitte le café-restaurant, je retourne à ma banque, et ma banquière me dit, on va regarder votre dossier, mais je la voyais tous les jours, donc elle savait bien qui j'étais, elle regarde mon dossier, et elle me fait... L'argent est non seulement apparu, mais on ne va pas faire de vérification. En fait, finalement, vous pouvez l'utiliser dès maintenant. Et donc, en 24 heures, j'ai eu toute la résolution de mes problèmes parce que je crois que Dieu pourvoit à nos besoins. Parce que je suis persuadé que lorsqu'on a de véritables besoins, lorsqu'on supplie Dieu, Dieu peut intervenir. Dieu pourvoit à nos besoins. Il est largement fidèle. Dieu n'est pas un Dieu qui est loin, qui nous oublie, qui ne sait pas que nous avons des besoins, mais Dieu pourvoit constamment. Et ici, ce n'était pas un besoin facultatif et superficiel. C'était un besoin fondamental. Et Dieu, face à nos besoins, il répond, il pourvoit. De même qu'il l'a fait pour le peuple, il l'a fait pour moi, il le fait pour chacun d'entre nous. Et je veux que ça reste gravé dans nos mémoires. N'oublions pas de demander à Dieu ce dont nous avons besoin. Il est largement fidèle. Amen. Première désobéissance, on vient de la voir. Certains manquent de foi, manquent de confiance, ils tentent de faire des provisions. Deuxième épisode. Le 6e jour. Ils en ramassèrent une quantité double, c'est-à-dire environ 8 litres par personne au lieu de 4. Ils mirent donc le reste en réserve jusqu'au lendemain, comme Moïse l'avait ordonné, et il n'y eut ni mauvaise odeur, ni verre. Moïse leur dit alors, « Mangez aujourd'hui ce que vous avez mis en réserve, car c'est le jour du repos en l'honneur de l'Éternel. Aujourd'hui, vous ne trouverez pas de manne dehors. Pendant 6 jours, vous en ramasserez, mais le 7e jour, le jour du sabbat, il n'y en aura pas. » Pour faire très rapide, comme vous le savez, c'est 6 jours où
tous les Israélites, tous les Hébreux travaillaient normalement, et le 7e jour, c'était le jour du sabbat, un jour de repos, un jour en famille, pour profiter des uns et des autres, en famille, voire même la famille élargie, avec les grands-parents, les oncles, les tantes, les cousins, vraiment un moment familial, et surtout un moment avec Dieu, un moment consacré où plus tard ils iront au temple, à l'heure actuelle ils allaient vers le tabernacle, c'est un moment aussi avec Dieu, un moment de consécration, un moment de repos, un moment de famille. Et donc Dieu est tellement bon qu'au lieu que les Israélites, au lieu que les Hébreux aillent chercher chaque jour la manne, ils vont seulement la chercher 6 jours sur 7 pour s'assurer que le 7e jour soit un jour de repos. C'est comme la cerise sur le gâteau. Non seulement Dieu exauce leur prière en envoyant la manne, en envoyant les cailles, mais pour être sûr que le 7e jour soit vraiment un jour de repos, Dieu profite en disant ça sera juste 6 jours. Le 7e jour, jour de repos. Dieu est tellement bon. Dieu fait toutes ses bénédictions à la perfection. Voici comment le peuple va réagir. On peut lire la suite. Cependant, le 7e jour, il y eut des gens qui sortirent pour faire leurs provisions. Mais ils ne trouvaient rien. Alors l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand refuserez-vous d'obéir à mes commandements et à mes lois ?» Les Israélites mangèrent de la manne pendant 40 ans, jusqu'à leur arrivée dans un pays habité aux confins du pays de Canaan. Deuxième désobéissance. Le peuple fait à nouveau pas confiance à Dieu. Le peuple n'est pas capable d'accepter la bénédiction. Le 7e jour, à nouveau, des personnes sortent. Est-ce qu'il y a de la manne aujourd'hui? Est-ce qu'on peut à nouveau travailler? Ils ne profitaient même pas de la bénédiction de Dieu. Et Dieu va simplement leur reprocher, ni plus ni moins. Et le dernier verset qu'on vient de lire nous dit que pendant 40 ans, Dieu va pourvoir. Pendant 40 ans, Dieu va envoyer la manne. Pendant 40 ans, Dieu va les bénir. Je suis furieux de ce dernier verset. Rappelez-vous ce qu'on a dit au début. Le peuple se plaint, le peuple accuse, le peuple idéalise le passé, le peuple renie les actions, les miracles de Dieu. Et pourtant, Dieu les bénit. Le peuple désobéit une première fois, Dieu les bénit. Le peuple désobéit une 3e fois, Dieu les bénit. Encore et encore. Ce passage me frustre. Ce passage me frustre parce que je ne le comprends pas, parce que c'est pas dans notre intellect, c'est pas dans notre état d'esprit d'accepter la désobéissance, d'accepter la trahison encore et encore et encore. Et pourtant, Dieu va faire grâce encore et encore et encore. Et ça échappe à toute ma compréhension de voir à quel point Dieu est bon, Dieu est infiniment patient. Mais à un moment donné, oui, Dieu fait grâce, oui, Dieu est patient. Et pendant ces 40 années, le peuple ne cessera que de murmurer, que de se plaindre. Il y a plein de passages, c'est pas affiché. Exode 15, le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous » Exode 17, le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Nombre 14, tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. Jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? Nombre 16, dès le lendemain, toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura contre Moïse et Aaron, etc., etc. J'ai pris seulement quelques versets. Pendant 40 ans, le peuple va murmurer, se plaindre, accuser, idéaliser le passé. Et Dieu est patient. Et Dieu est rempli de grâce. Et Dieu pardonne. Et Dieu exauce. Est-ce que Dieu est naïf? Est-ce que Dieu accepte que nous fassions tout ce qu'on veut? Il y a un dernier passage que j'aimerais qu'on puisse lire ensemble. Quelques années plus tard, toujours dans ces 40 ans, toujours dans le désert, quelques années plus tard, il y avait parmi le peuple un ramassis d'individus qui furent saisis de toutes sortes de désirs. Alors les Israélites, à leur tour, recommencèrent à pleurer en disant « Ah, si seulement nous pouvions manger de la viande! Nous regrettons le poisson qu'on mangeait pour rien en Égypte. Et les concombres, et les melons, et les poireaux, et les oignons, et l'ail. À présent, nous dépérissons. Nous sommes privés de tout, rien que de la manne, toujours de la manne. » Plusieurs années plus tard, encore des murmures. Est-ce qu'ils peuvent abuser de Dieu encore et encore? Est-ce que le peuple peut continuer à faire ce qu'il veut encore et encore? Je crois que Dieu est rempli de grâce, mais à un moment donné, il est juste. Voici la réponse de Dieu. Eh bien, l'Éternel va vous donner de la viande à manger. Pas un jour, pas 2 jours, ni 5 jours, ni 10 jours, ni même 20 jours, mais durant tout un mois, vous en mangerez jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines et que vous en ayez la nausée. Car vous avez méprisé l'Éternel qui est au milieu de vous, et vous avez pleuré devant lui en disant « Pourquoi donc avons-nous quitté l'Égypte » Oui, Dieu est rempli de grâce, mais on ne se moque pas, on ne méprise pas, on n'abuse pas de Dieu, on n'abuse pas de la grâce de Dieu, on n'abuse pas des bénédictions de Dieu.
Oui, Dieu a béni encore et encore. Oui, Dieu a fait grâce longtemps. Mais à un moment donné, Dieu met un stop. Lorsque le peuple se plaint, au bout d'un moment, ce n'est plus une bénédiction, mais une punition. En tout cas, c'est ce qu'on a l'impression. Dieu veut donner une leçon au peuple. Il ne peut pas abuser de Dieu. Mais qu'en est-il de nous? On parle du peuple, on peut être peut-être un peu critique, je le suis vis-à-vis du peuple, de leur manque de confiance en Dieu, de leur murmure. Oui, je suis un peu critique du peuple. Mais qu'en est-il de nous? Sommes-nous vraiment différents? Quelquefois, oui, on accuse facilement ceux qui sont autour de nous. Oui, quelquefois, on idéalise notre passé. Oui, on se plaint. Et quelquefois, on se plaint même pendant tellement d'années. Ou dans certains cercles familiales, tout le monde se plaint de la même personne, de la même famille. Ou quelquefois, dans le milieu professionnel, tout le monde se plaint du même individu. Et ça dure depuis des années, encore et encore. Qu'importe, au moment où tout le monde prend son café, tout le monde va parler de lui. Tout le monde va l'humilier et le dévaloriser. Quelquefois, à l'église, les chrétiens vont se rassembler et tout le monde va juger, critiquer la même personne, le même groupe, le même individu, encore et encore pendant des années. Et c'est pareil dans tous les milieux où à un moment donné, le temps passe et les critiques s'ajoutent et les murmures s'ajoutent et le monde se plaint encore et encore. Au travers de plusieurs versets que je vous ai lus, Exode 17, Nombre 14, Nombre 16, on a vu que le peuple ne faisait que de murmurer, que de se plaindre. Ne vont-ils jamais changer? Ne vont-ils jamais arrêter? Certainement qu'ils ont essayé. Certainement qu'ils ont tenté de faire des efforts. Certainement qu'ils ont voulu, à un moment donné, faire confiance à Dieu, arrêter de se plaindre. Mais ici, on voit en l'occurrence qu'ils n'ont pas réussi. Ils n'ont fait que de se plaindre, que de murmurer encore et encore, sans jamais réussir à avoir un autre discours. Oui, je crois que Dieu est rempli de grâce et de patience. Mais nous ne pouvons pas abuser de Dieu. C'est Romains chapitre 6 qui nous dit, alors que Paul parle de l'immense grâce de Dieu, Paul conclut en disant, « Et maintenant alors, persisterions-nous dans le péché pour que la grâce abonde? Loin de là. » Je crois que nous ne devrions pas abuser de la grâce de Dieu. Je crois que quelquefois, on accepte de se plaindre encore et encore. Je crois que quelquefois, on accepte de murmurer encore et encore. Je crois que quelquefois, on accepte d'accuser les autres. On accepte d'idéaliser le passé. Je crois que quelquefois, on l'accepte et on ne désire plus changer. On ne désire plus que Dieu fasse une œuvre en nous. On ne désire plus que Dieu nous transforme. On ne désire plus faire confiance à Dieu. Alors oui, Dieu bénit, mais à un moment donné, Dieu est juste. À un moment donné, Dieu arrête. À un moment donné, Dieu veut nous donner cette leçon. Et je trouve que oui, Dieu veut exaucer. Oui, Dieu veut nous bénir. Mais il veut le faire si nous sommes avec lui. Nous ne pouvons pas abuser de Dieu. Et oui, Jésus, il y a 2000 ans, est mort sur la croix. Il a donné sa vie. Il nous donne cet espoir, mais plus encore, il nous donne la capacité de changer. Il nous donne la capacité de nous transformer de l'intérieur. C'est ce que Jésus veut faire en chacun d'entre nous. Alors oui, je crois que ce matin, c'est le moment où dans un instant, alors qu'on va chanter, alors qu'on aura aussi l'occasion d'avoir ce face-à-face avec Dieu, qu'on va avoir cette intimité avec Dieu, ça va être l'occasion de tout simplement demander à Dieu, change-nous de l'intérieur. Change nos plaintes en confiance en toi. Change toutes les fois où on accuse les autres injustement. Change toutes les fois où on idéalise notre passé pour essayer de se donner un peu d'espoir. Change nos plaintes. Change nos plaintes en espoir. Change nos plaintes en confiance en toi. Je crois que le peuple avait tellement peu confiance en Dieu. Il était tellement plus facile de se plaindre. Mais la souffrance demeurait. Et pendant 40 ans, ils étaient dans le désert. Pendant 40 ans, ils ont souffert. Je veux que nos déserts se raccourcissent. Qu'ils passent de 40 ans en une seconde. Au moment où on a décidé de faire confiance à Dieu, le poids de notre désert n'est plus aussi dur, n'est plus aussi lourd. Je crois que Dieu veut nous libérer. Mais pour cela, il faut que nos plaintes disparaissent. Il faut que nos accusations disparaissent. Il faut que l'idéalisation du passé disparaisse. Et puis ce matin, c'est le moment où on peut redemander à Dieu, aide-moi à te faire confiance. Aide-moi à avoir foi en toi. Stéphanie, est-ce que tu veux revenir pour un dernier chant? Ce passage, je le trouve difficile parce que c'est pendant 40 ans, le peuple est dans le désert et en effet, il ne fait que de murmurer encore et encore. Et il me fait mal, tout ce passage, ces 3-4 livres de la Bible où on voit le peuple murmurer encore et encore. Il me fait mal parce que je sais que c'est quelquefois ma réalité. Je le sais que dans toutes les familles, que dans tous les milieux professionnels, que dans toutes les églises, il
y a forcément un moment où on focalise sur quelqu'un, on va rabaisser quelqu'un. On entend depuis plusieurs semaines les montées du racisme avec George Floyd qui est malheureusement décédé et comment tous les milieux, toutes les associations, tous les pays et toutes les églises se lèvent pour protester. Je pense qu'on peut commencer à le faire à l'intérieur de notre église, à l'intérieur de notre famille, à l'intérieur de notre milieu professionnel. Oui, on parle de racisme, et oui, on va le combattre ensemble en tant qu'Église, bien évidemment, mais plus encore, commençons à combattre toutes les discriminations, toutes les accusations que l'on porte. Je crois qu'on est bien dur envers les autres, quelquefois bien dur envers soi-même, mais qu'à aucun moment donné, on est capable de se positionner devant Dieu en criant notre souffrance. Je crois que nous devrions, ce matin, dans les prochains jours, s'arrêter et quelquefois crier nos souffrances à Dieu. Et au lieu de rabaisser les autres, demander à Dieu, sauve-nous de cette situation. Donne-nous la sagesse, donne-nous la capacité de demander pardon. Transforme-nous, équipe-nous, forme-nous, change-nous de l'intérieur. On a tellement besoin de Dieu. Et je crois que c'est seulement par son intervention, par ses actions, par sa bonté, par sa grâce, que Dieu va nous changer de l'intérieur et que nous allons être capables de résoudre nos problèmes, que l'on va être capable de quitter les déserts et d'aller en terre promise. Voilà, je vous invite à vous lever. Je vais conclure par la prière et ensuite, on va avoir ce chant. On va pouvoir être en communion avec Dieu, parler avec Dieu, être dans cette intimité.